Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence comme d'habitude par les actualités. Première actualité que j'ai trouvée pour vous, le dernier, c'est pas un article, c'est le dernier Hebdor numéro 66, qui met l'accent sur les bruits de bottes de plus en plus bruyants, que ce soit, on le sait, en Europe, au Moyen-Orient. Et là, le gros plan est réalisé sur les tensions avec la Russie que l'on voit se développer avec l'Allemagne, la Suède, en plus du Yémen. Bref, ce sont des vents, même si on ne peut absolument pas se réjouir de ça, mais des vents assez favorables à l'or, puisque vous savez que lorsque l'indécision géopolitique grandit, l'or a tendance à jouer un rôle de valeur refuge. Je vous invite vraiment à regarder, c'est très bien résumé la situation actuelle. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, qui est également très intéressant et qui est très complet, ça nous vient de JP Morgan. Donc JP Morgan n'est pas excessivement connu en France, mais il faut savoir que c'est colossal, c'est une des plus grandes banques d'affaires américaines. Et ils ont essayé à force d'études, ils ont essayé de prendre étape par étape, trimestre après trimestre, ce que pourrait être le cours de l'or au gré des décisions notamment de banque centrale. Et même si je lis dans les pensées de certains, les chiffres ne sont pas peut-être à la mesure des espérances, il reste pour moi quelque chose de très positif, c'est à savoir une croissance modérée, raisonnée, progressive, et c'est sans doute ce qu'il y a de mieux, puisque on voit que pour 2024 par exemple on devrait avoir une incursion en dessous de 2000 $ et également ensuite un rebond vers 2175 $ et pour 2025 un pic selon JP Morgan à 2300 $. Alors je le répète, il est vrai que pour certains ça s'avérera peut-être un petit peu décevant, mais à titre personnel je préfère largement ce genre de configuration plutôt que des hausses stratosphériques qui appellent derrière des consolidations très très fortes. J'invite à découvrir tous ces articles en dessous de ma vidéo, je mets un lien direct. Et troisième article que j'ai trouvé pour vous, alors là c'est un article qui met l'accent sur les vents contraires, pour le coup, qui sont pas géopolitiques, ceux-là, qui correspondent aux décisions récentes et aux commentaires récents des représentants de la Fed des États-Unis. Et clairement, avec la bonne tenue de l'économie américaine et une inflation qui reste quand même assez importante, et bien des commentaires qui font état d'une réduction des taux peut-être un petit peu repoussée. Et on le sait, ça a été l'alpha et l'oméga quasiment des cours de l'or depuis 1 an et demi. Et là, l'idée que la Fed ne baisserait pas ses taux dans l'immédiat, a tendance à défavoriser l'or. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand les taux sont forts, ça favorise les monnaies, et quand les monnaies sont fortes, l'or a tendance à être attaqué, et inversement, quand les taux baissent, les monnaies ont tendance à être moins flamboyantes, et l'or a tendance à en bénéficier. Tout ça tourne autour également des coûts d'opportunité, c'est-à-dire que lorsque les taux sont forts, les épargnants ont tendance à placer leur argent dans des produits de taux pour bénéficier des taux importants, et quand les taux baissent, il n'est plus si intéressant que cela de placer son argent, et donc du coup l'intérêt relatif de l'or augmente. Bref, tout ça c'est la même chose, et on a bénéficié pendant les derniers mois d'une perspectives de baisse des taux qui sont maintenant remises en question, et c'est ce qui se passe actuellement au niveau des évolutions de l'or. On va passer donc aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que si vous voulez acheter de l'or, je ne peux que vous recommander de passer par mon partenaire OCOP, qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent, des platinoïdes, de vous les faire livrer, ou alors de les stocker à l'étranger hors du système bancaire, si vous n'avez pas confiance notamment dans ce système bancaire, et en particulier en Suisse. Et également, si vous voulez pouvoir utiliser l'or à mesure où son cours augmente afin d'augmenter votre pouvoir d'achat, vous pouvez y
appris à sortir donc une, une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus fréquent. Ces produits verts à cash, j'en ai une, c'est génial. N'hésitez pas, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour en découvrir plus sur ces deux services. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. L'or libellé en euros est pour l'instant soutenu par la zone des 18,42-18,00 sur laquelle on rebondit assez facilement. Comme ça a déjà fait l'objet d'accumulation rationnelle, j'imagine, notamment au niveau des ellipses, il n'y a pas de raison d'accumuler maintenant. Pour l'instant, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 et de la M50 qui montent. Les bougies Aiki-Nashi montrent néanmoins que c'est assez mitigé, hein. On n'est pas du tout en situation de conviction. Vous avez des bougies qui alternent rouge et vert, mais surtout qui ont des mèches hautes et des mèches basses. Encore une fois, c'est surtout l'absence de conviction qui prédomine. Est-ce qu'on va retester les zones basses à 17,37, 17,22, etc. On ne sait pas, rien à écarter, mais il est vrai que entre l'incertitude géopolitique et l'incertitude des banques centrales quant à la hausse des taux à venir, on est de toute manière là dans une situation où tout ce qu'on peut faire, c'est profiter des appels d'air pour éventuellement compléter les lignes ou renforcer, mais il n'y a pas aucune inquiétude à avoir de toute manière, à mon humble avis. L'or libellé en dollars est dans une situation équivalente, puisque c'est l'épicentre des secousses lorsque la Fed laisse planer le doute par rapport à la politique monétaire. On n'est pas revenu sur zone d'accumulation rationnelle, les 2740-74 dollars. Tout de même, on a déjà vu que les zones d'accumulation précédentes étaient plus intéressantes, donc il n'y a aucune raison d'accumuler maintenant. Je le répète, un retour sur 2974 dollars serait une zone d'accumulation rationnelle médiocre, mais quand même. L'autre serait 1953-1908. Vous remarquez que la tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières puisqu'on est au-dessus de la M200 et de la M50 qui montent. Les bougies Aiki-Nashi là aussi sont plutôt favorables, mais il n'y a franchement pas de quoi s'extasier avec des bougies certes vertes, mais mèches hautes, mèches basses. L'argent à présent, l'argent qui ne cesse en fait d'attiser les espoirs et de décevoir, puisque contrairement à l'or, on est loin d'être sur des niveaux historiques de record, mais c'est pas mauvais non plus, On est vraiment pour l'instant en embuscade, j'ai envie de dire. On est revenu sur la zone d'accumulation des 21 à 20,5 euros. Ça a déjà fait l'objet d'accumulation sur ces zones, donc c'est surtout pour ceux qui n'auraient pas accumulé préalablement. La tendance de long terme, la tendance de fond sont baissières, voire neutres, puisque vous avez la M200 et la S50 qui latéralisent. L'argent actuellement est pénalisé par les deux éléments, les éléments, on va dire, économiques qui font qu'on se demande si une récession va frapper. Et comme l'argent est également un métal industriel, il en souffre. Et en même temps, son statut de valeur refuge comme l'or est malmené par la politique des banques centrales, donc c'est pour ça que c'est assez décevant, mais on est sur zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en euros comme pour l'argent libellé en dollars, puisque vous pouvez le constater. Bon, c'est loin d'être radieux, mais il n'y a pas de quoi non plus s'inquiéter pour l'instant. On était beaucoup plus bas, c'était il y a quelques mois, en octobre 23. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 22,9, 22,5. On le sera d'autant plus sur les 22,3, 21,7, qui est plus intéressante encore. À mon avis, on va y aller, surtout quand on regarde les bougies Aiki-Nashi. Il n'y a aucun signe ici d'enthousiasme, au contraire, c'est rouge. Donc il est tout à fait envisageable que l'on continue d'aller plus bas pour l'argent libellé en dollars. On va passer maintenant au platinoïde et le palladium libellé en euros et en zone d'accumulation rationnelle à 935 827 euros dans une tendance de long terme et tendance de fond sont baissières, mais c'est une zone d'accumulation rationnelle. Il y a d'ailleurs un petit rebond qui est en train de se manifester, bon pas très significatif, mais on voit bien qu'il y a des intérêts. Pour le palladium libellé en dollars, c'est la même chose. Il y a un petit intérêt acheteur qui se met en place sur des niveaux quand même assez intéressants. On est venu chercher le support majeur des 915-834 dollars. Bon, étant donné qu'on a cassé le précédent, je vais l'enlever, ça sert à rien de préserver des choses qui n'ont plus véritablement d'intérêt. Ça fait l'objet d'accumulation rationnelle, tout ça. Et les 4 dernières ne sont pas révélées très intéressantes, profitables, mais il est clair que lorsque le palladium se réveillera, si vous croyez au scénario d'un réveil du palladium à court ou moyen terme, ce sont des zones d'accumulation qui sont bénies.
pour le palladium libellé, pour le platine, c'est mieux que pour le palladium puisqu'il y a une connotation, on va dire, qui est plus de valeur refuge que le palladium. La zone d'accumulation rationnelle est en train d'être cassée, c'est 838-820. La prochaine serait 795-768. Inutile à mon avis d'accumuler au milieu. Et pour le platine libellé en dollars, c'est pareil. Les cours sont mal menés pour des raisons complètement équivalentes. Et c'est la zone des 910-890 dollars qui pourrait vous intéresser. Puis ensuite la zone des 827 dollars, inutile d'accumuler au milieu. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle 3 choses. 1, je vous remercie infiniment pour la confiance que vous m'accordez depuis des années et des années. N'hésitez pas à vous abonner au format et à liker éventuellement pour donner de la visibilité à l'investissement en l'or et en argent en platinoïde. Vous avez également la possibilité de revoir tous les articles que j'ai mentionnés qui sont certes en anglais, mais votre navigateur est complètement capable de traduire en français. C'est toujours intéressant d'aller voir ce que disent les anglophones. Vous avez les liens en dessous de la vidéo. Et puis toujours, si vous voulez acquérir de l'or, de l'argent et même du Bitcoin dans des conditions de simplicité inédite, vous pouvez passer par mon partenaire au coffre vers Akash Cryptcool, tout ça c'est la même maison mère. Excellente journée, vous avez des liens en dessous de la vidéo à mercredi pour la mise à jour.